Est-ce que vous avez 5 minutes à m'accorder? Non, parce que ces 5 micro-habitudes, elles peuvent vraiment changer votre journée. Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Moi c'est Camille, je suis préparatrice mentale et j'aide les sportifs ainsi que les salariés à transformer leur stress en énergie et leurs opportunités en force. Mon objectif, c'est de vous aider à muscler votre mental pour que vous puissiez booster votre quotidien et retrouver le sourire. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait naturellement être fort dans sa tête pour réussir. Mais j'ai compris que cette force mentale, elle n'était pas innée. Elle se construit pas à pas et j'ai moi-même traversé, et je traverse encore d'ailleurs, des périodes où je suis totalement sous l'eau, où je suis totalement submergée mentalement, où mon stress me paralyse, je perds mes moyens, etc. Mais fort heureusement, maintenant, j'ai des outils pour contrer ça et je vais vous les donner aujourd'hui. Et c'est en travaillant davantage sur mes habitudes que à travers ma motivation que j'ai trouvé les clés. Sachez d'abord qu'une habitude, elle repose sur 3 éléments essentiels. Dans un premier temps, elle a un déclencheur, qui est un moment ou une situation spécifique. Ensuite, place à l'action, c'est ce que vous faites consciemment durant cette habitude. Je sais pas, moi, vous vous levez, vous buvez un verre d'eau, par exemple. Puis vient la récompense, c'est ce que vous ressentez juste après. Si je reprends l'exemple de mon verre d'eau, le déclencheur, c'est sortir de mon lit. Difficile, hein, ouais, je sais. L'action, c'est boire mon verre d'eau. Comment je me sens juste après? Certainement mieux et hydraté. Si on prend un autre exemple, on peut avoir comme déclencheur, de nouveau, je sors de mon lit, par exemple. Oui, encore, je sais, c'est compliqué. Ensuite, comme action, je prends 3 respirations profondes. Et comment je me sens? Recentré et apaisé, par exemple. Plus vous répétez le schéma d'une habitude, plus il l'automatise. D'après une étude de Lally et ses collaborateurs en 2009, le cerveau met en moyenne 66 jours pour ancrer une habitude. Mais ça dépend aussi de votre régularité, de la complexité, de votre rythme de vie, etc. Mais parfois ça bloque, et souvent c'est pour ces raisons. Vous voulez changer tout trop vite. Je veux vous passer de quelqu'un qui est totalement sédentaire à quelqu'un qui va faire 1 heure de sport tous les jours. Ou passer de quelqu'un qui utilise que de la malbouffe à quelqu'un qui va manger des légumes à tous les repas. Faut pas vouloir tout changer tout d'un coup. Deuxième aspect qui peut vous faire que ça bloque, c'est que vous misez tout sur votre motivation. Or, votre motivation, elle fluctue. Alors que la discipline, elle est constante. Troisième chose qui peut faire que ça bloque, c'est que vous copiez des routines qui vous correspondent pas. Vous avez vu que ça marche pour telle personne, alors vous voulez essayer. Et c'est tout à votre honneur, hein, vous pouvez tenter. Mais prenez quelque chose qui vous correspond à vous. C'est ni la perfection ni la volonté qui vont faire la différence, mais bien la stabilité et la régularité. Ah, j'ai chaud. Misère. Je vais maintenant vous donner mes 5 micro-habitudes qui sont simples mais puissantes. Elles demandent moins d'1 minute et elles peuvent transformer la façon dont vous vivez aujourd'hui. Je pense notamment à une triathlète que j'ai accompagnée il y a peu de temps, qui avait perdu tout plaisir dans sa pratique sportive. Et pour l'aider à retrouver ça, on a fait tout un travail autour de plein d'autres aspects, mais ça me fait penser à un élément qu'on a mis en place, c'est un ancrage, un mantra, un mot, qui lui permettait de se recentrer. En fait, on avait instauré le mot fluide. C'était quelque chose qui lui parlait beaucoup à ce moment-là. Et donc, quand elle se disait intérieurement le mot fluide, il y avait aussi le mot plaisir et, si je dis pas de bêtises, aussi le mot liberté. Ces 3 mots-là, quand elle se les répétait intérieurement, elle réussissait à lâcher prise, à être plus dans l'instant présent et à retrouver le sourire et le plaisir dans sa pratique. Bon, il n'y avait pas que ça, hein. Comme je vous disais, il y a eu tout un travail à faire autour, mais si ça peut vous aider. Passons maintenant à mes 5 micro-habitudes. La première, c'est quand je me réveille, 3 respirations profondes plus une intention pour ma journée. Donc je prends 3 respirations profondes, plus quand je dis une intention, c'est peut-être plutôt un objectif. Genre aujourd'hui, j'aide 3 personnes à retrouver leur plaisir dans leur pratique. Ensuite, un peu comme ma triathlète juste avant, c'est un ancrage. Par exemple, ça peut être avant un événement stressant. Donc ça peut être un mot, un geste ou un mot associé à un geste. Donc si on reprend l'exemple de ma triathlète, ça peut être le mot fluide et puis associé, tiens, je viens de faire ça, on peut l'associer à ce geste-là. Et puis quand elle fait ce mouvement en se répétant fluide, et tout de suite ça l'ancre un peu plus. Voilà, trouvez votre ancrage associé à votre geste. Voilà, je me souviens d'une personne où c'était son ancrage, c'était concentré et elle faisait ça avec ses doigts, comme ça. Voilà, genre c'était concentré, comme ça, concentré. Troisième micro-action, c'est un bilan de mi-journée. Pendant votre pause de midi, vous pouvez vous demander qu'est-ce qui m'a fait du bien ce matin, qu'est-ce qui m'a fait ressentir une émotion agréable. Quatrième micro-habitude, c'est le retour au calme. Après quelque chose d'important, je sais pas, une réunion, une compétition, un entraînement, quelque chose d'intense, un retour au calme. Par exemple, une petite minute de respiration, une petite minute de silence, une minute de méditation, voilà, un retour. Et ma dernière micro-habitude, c'est la fierté du jour. De quoi je suis fière aujourd'hui.
Aujourd'hui, je suis fière d'avoir réussi à tourner 3 vidéos sous 40 degrés. Bon, je le conçois, c'est pas non plus un exploit de fou. Il y en a qui travaillent dehors, moi j'ai la chance de pouvoir me mettre à l'ombre. Mais en tout cas, pour moi, c'est une fierté. Alors ce sont pas des habitudes pour aller mieux, c'est plutôt 5 micro-engagements pour devenir plus fort mentalement jour après jour. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être au bord du burn-out ou de l'épuisement pour travailler votre mental. Le mental, c'est comme un muscle, ça se travaille. Vous pouvez commencer dès maintenant et vous avez vu, ça vous prendra pas plus d'une minute. Si vous pensez que quelqu'un d'autre a besoin de ces 5 micro-habitudes, n'hésitez pas à lui partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à me partager vos petites habitudes en commentaire, ça me fait toujours plaisir de les lire. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée, nuit, après-midi, nuit peut-être, où que vous soyez. Et à la prochaine!